Marc 13, 33, 37. Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. C'est comme un homme qui part en voyage, il a laissé sa maison, confié à ses serviteurs l'autorité, à chacun sa tâche, et il a donné au portier l'ordre de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand le maître de la maison va venir, le soir ou au milieu de la nuit, au chant du coq ou le matin, de peur qu'il n'arrive à l'improviste et ne vous trouve en train de dormir. Ce que je vous le dis, je le dis à tous, veillez. Un temps va venir, un temps où ce qui paraissait confus deviendra clair, un temps où les plaintes cesseront pour devenir des acclamations, un temps où la tristesse deviendra joie et la souffrance deviendra paix. Ce temps, c'est celui d'un retour du Maître tant attendu, revenant pour visiter la maison qu'il a confiée à ses enfants. Quand sera ce temps? Nous vivons à une époque où rien ne semble avoir plus de valeur que le présent. Le maintenant définit notre réalité. Si c'est avec moi, si c'est devant moi, si je peux l'éprouver parce que je suis en train de le vivre, alors c'est vrai. D'ailleurs, certains n'hésitent pas à dire qu'il ne faut pas se préoccuper d'hier ni de demain, que seul importe le moment présent auquel il faut s'abandonner pour le vivre pleinement, en pleine conscience. Ça vous semble familier, non? Jésus, lui, emprunte un autre chemin. Oui, ce même Jésus qui en Matthieu nous recommande de ne pas se soucier du lendemain, nous encourage en Marc à être vigilants vis-à-vis de demain. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Celui qui se soucie du lendemain craint l'inconnu tapi dans l'ombre des possibles. Autant de dangers, de sources d'inquiétude dont il vaut mieux se passer. Alors oui, il ne vaut mieux pas se soucier du lendemain. Et nous pouvons dire que ceux qui incitent à ne profiter que du présent ont raison quand ils veulent s'épargner de soucis inutiles. Mais il ne s'agit pas ici de se soucier du lendemain, mais d'être vigilant. Celui qui est vigilant est tel la sentinelle au sommet de sa tour. Elle scrute l'horizon et sait que depuis cette direction, quelqu'un ou quelque chose peut venir. La seule inconnue, c'est le moment. Nous qui suivons le Christ, nous savons que quelqu'un va venir, que le Maître qui nous a confié cette si belle demeure va revenir. Et que faire quand il reviendra? Sinon l'accueillir au mieux. Qu'est-ce qui plaira plus à celui qui s'est absenté longtemps que de retrouver une maison accueillante où il pourra se reposer de son long voyage avec ses enfants joyeux qui n'ont jamais cessé de croire en son retour? Alors, nous qui savons que le Maître reviendra, mais qui ignorons le moment, veillons, patientons avec notre foi comme assurance, comme preuve que Dieu voyage vers nous.
Sa joie de nous retrouver sera d'autant plus grande que nous l'avons longtemps attendu. Et pour peupler ce temps d'attente, pour entretenir la flamme de notre joie, à l'idée de sa présence, prions-le et louons-le. Faisons-lui parvenir les murmures lointains de notre amour, pour celui qui vient vers nous, pour être notre Emmanuel, celui qui est avec nous. Amen.